Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de matinée. Nous allons à présent suivre une présentation qui est de plus en plus sur un sujet qui est de plus en plus au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Il s'agit du financement des entreprises féminines. Il sera bien sûr présenté par une femme, et pas des moindres, Madame Thibouté Émilie Sama, directrice commerciale et marketing de la Société de gestion et d'intermédiation du Bénin, SGI. Sous vos ovations, Madame Émilie Thibouté Sama, qui me rejoint pour sa présentation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est un plaisir d'être ici et avant tout propos, je voudrais déjà, au nom de la directrice générale empêchée, elle aurait bien voulu être là pour pouvoir partager justement ses expériences en tant qu'ancienne ministre de la microfinance et de l'emploi des jeunes et des femmes, mais elle a eu des contraintes de dernière minute. Et donc, je me fais le plaisir et le devoir donc de partager cette communication avec vous. Et avant de commencer, je voudrais aussi remercier ces jeunes, je dis ces jeunes parce qu'ils sont plus jeunes que moi, donc, qui ont pris le lead et qui nous permettent d'être là aujourd'hui à cette 4e édition. Alors, vous avez les félicitations de Madame la directrice générale, Monsieur Wano et Imelda et l'ensemble de l'équipe. Ceci dit, avant d'aller dans le vif du sujet, je vous présenterai en quelques minutes la SGI Bénin. La SGI Bénin, c'est la société de gestion et d'intermédiation. Elle a été créée en 1996, donc elle a 25 ans d'existence et elle est un des acteurs majeurs du marché financier régional. Elle est agréée par le CREPMEF, qui est le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Et comme activité et service, je crois que vous pouvez balancer s'il vous plaît. Comme activité, elle fait du courtage des valeurs mobilières. Alors, valeurs mobilières, c'est quoi? C'est des actions, c'est des obligations, et puis des dérivés, des fonds communs de placement. Elle fait la gestion de portefeuille. Donc, si vous voulez être actionnaire dans les plus grandes sociétés qui sont cotées au niveau de la BRVM, notamment si vous voulez être actionnaire à la BOA Bénin, par exemple, vous pouvez passer à la SGI, on vous ouvre un portefeuille. Quoi de plus beau d'être actionnaire dans une aussi prestigieuse banque? Si vous voulez être actionnaire également au niveau de BOA Mali, de BOA Sénégal ou encore de Bolloré Logistique ou dans une société de télécommunications comme Onatel, Sonatel, eh bien n'hésitez pas, on regarde votre profil, on vous oriente, on regarde vos objectifs d'investissement, eh bien comme Warren Buffett, à votre retraite, l'argent travaille pour vous. Alors nous faisons également du conseil en investissement. Nous sommes distributeurs des fonds communs de placement. Un fonds commun de placement, c'est un véhicule collectif qui permet à chacun de pouvoir venir sur le marché financier et la valeur liquidative d'un de nos fonds qui étude est de 6 000 francs. Donc, vous pouvez venir avec 50 000 et bien, vous commencez par investir sur la bourse régionale des valeurs mobilières. Nous avons notre service également d'ingénierie financière. Et donc, nous structurons, nous accompagnons dans la structuration des PME-PMU. Nous accompagnons également dans les différentes levées de fonds, aussi bien de nos États que des entreprises privées. Nous sommes plus courageuses. Lorsque nous nous encourageons les unes les autres, nous sommes alliés, pas rivales. Et quand les femmes se soutiennent entre elles, nous accomplissons de grandes choses. C'est ça le Women Empowerment. Et c'est donc le cas du WIC Sénégal, Women Investment Club du Sénégal. C'est le cas du WIC Côte d'Ivoire. Et enfin, c'est le cas du WIFund Bénin, qui a été mis sur les fonds baptismaux, justement, tout dernièrement. Ça fait exactement 20 jours à la CCIB. Alors, c'est quoi le WIFund? Avant d'en arriver à l'explication du WIFund, ses perspectives, je m'en voudrais de ne pas vous parler de la problématique du développement des entreprises féminines. Alors, je parle tout de suite des différentes études qui ont été menées. Qu'est-ce qu'on constate au niveau des entreprises féminines comme blocage? La précarité
des droits fonciers qui réduit évidemment leur capacité à donner de garanties au niveau des institutions financières que nous connaissons. Il y a également les marchés de crédit qui ne sont pas neutres à l'égard du genre. Quand les femmes vont pour prêter de l'argent, on voudrait savoir si elles sont mariées, on voudrait savoir si elles sont de bonne famille, on voudrait savoir si elles ont des terrains, etc., etc. L'autre handicap, c'est l'insuffisance du mentoring. C'est également la gestion financière très peu efficace, mais également le manque d'information et de formation. Alors, pourquoi donc s'intéresser à l'investissement des entreprises féminines? Les statistiques montrent que 90% des entreprises en Afrique sont des PME et que le tiers de ces PME enregistrées sont détenues par des femmes. Les statistiques montrent également que, en termes d'entrepreneuriat féminin, que l'Afrique est devenue le leader mondial en matière d'entrepreneuriat féminin, justement. Alors, d'autres statistiques montrent que les femmes, en général, investissent 90% de leurs revenus dans l'éducation, la santé et l'alimentation de leur famille. Ça veut dire qu'on a tout à y gagner en investissant dans les entreprises détenues par les femmes. Quand on prend le Bénin, les femmes représentent 53% de la population béninoise. Et au niveau de la population béninoise, 3 millions de personnes, soit 48%, ont besoin d'informations sur la gestion de l'argent. Et sur 1,8 million de la population exclue des systèmes financiers, 58% sont des femmes. Ce sont des sources du PNUD et puis d'autres sources fiables qui ont mené ces différentes études. Alors, au niveau de la SGI Bénin, nous avons pensé qu'il fallait mettre des instruments financiers innovants, en dehors du financement traditionnel qui a tout son poids, qui a toute sa valeur, donc les banques, les institutions de microfinance. Eh bien, on a pensé à un instrument financier innovant qui s'appelle le WeFund. Le WeFund, c'est le Women Investment Fund du Bénin. Alors, le WeFund, c'est basé sur le business model qui existe déjà. Comme on a l'habitude de dire, on ne réinvente pas la roue, mais on l'adapte, n'est-ce pas, à nos routes. Eh bien, le WeFund a donc 2 bras opérationnels. Il a été créé par un ensemble de femmes cadres, chefs d'entreprise, qui ont décidé donc de mutualiser leur épargne pour aller sur le marché financier régional via la SGI Bénin. Tout simplement, vous savez que celles qui épargnent par excellence, ce sont des femmes. Mais malheureusement, quand elles épargnent, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, c'est bien s'habiller, c'est prendre des parfums, c'est prendre des bijoux, et donc on oublie d'investir pour être des championnes. La preuve est que quand on parle des milliardaires, c'est juste toujours qu'on va parler de Oprah, on va parler de la détentrice de L'Oréal, etc. Mais on parle de très peu d'Africaines qui sont milliardaires. Et pourtant, elles ont du potentiel. Et donc, environ 50 femmes sont réunies, il y a de cela 20 jours, à la CCIB pour mettre leurs sous en commun. Investir avec pour objectif de prendre une partie de leurs ressources et de la transformer en un fonds d'investissement. Évidemment, pour les financiers qui sont ici, ils diront qu'au niveau de la sous-région, on n'a pas les tests, mais ça serait juste fait en termes de société à capital variable. Et donc, 2 bras opérationnels, en dehors de l'association en elle-même, qui comprend un certain nombre de femmes, il y a le bras technique, WeFund Academy, parce que, comme je l'ai souligné,
l'un des handicaps, c'est le manque de formation et d'information. Et donc, le WeFund Academy sera cette branche technique qui va donner de la formation, de l'information, qui va structurer les différentes entreprises qui seront bénéficiaires de fonds avec l'aide du service de l'ingénierie financière de la SGI Bénin. Ensuite, le WeFund Capital. Le WeFund Capital, l'ambition, c'est de partir avec un montant d'1 milliard et donc d'investir dans certaines entreprises qui ont un fort potentiel de croissance avec un retour d'investissement d'environ 8%. Je disais tantôt qu'on s'est basé sur un modèle qui existe depuis plus de 5 ans et qui marche très bien, le WIC Sénégal. Et avant d'en venir au WIC Sénégal, les objectifs du WeFund Bénin, c'est, comme je l'ai dit, on a remarqué au niveau du marché financier que les femmes investissent peu. Les clubs d'investissement existent déjà. Et donc, la particularité du WeFund, c'est que c'est un club d'investissement par les femmes et pour les femmes. Et donc, l'un des objectifs, c'est de développer l'intelligence financière des membres. Comment donc profiter du marché financier? Comment investir? Ça, c'est le premier objectif du WeFund. Et donc, promouvoir l'éducation boursière et acquérir les principes et bonnes pratiques d'investissement. Ensuite, c'est de fructifier cette épargne collective et enfin de créer ce fonds. Alors, je vais beaucoup plus venir sur le WeFund Capital. Comment ça va fonctionner? L'ambition donc et les perspectives du WeFund Capital, c'est déjà d'investir chaque année, après la création du fonds, dans 5 entreprises féminines. Ensuite, de mentorer 15 entreprises gérées ou détenues par les femmes. Et ça va se faire évidemment avec un fonds syndiqué. C'est-à-dire que les investisseurs institutionnels ne seront pas exclus. Ils viennent et ensemble, dès qu'il y a une entreprise qui a été sélectionnée et qui a un besoin de financement, eh bien, le WeFund Capital, je suppose qu'il y a une entreprise ici qui a besoin de 500 millions de francs CFA pour doper sa croissance, pour créer de nouveaux produits, pour faire son marketing. Eh bien, le WeFund, après étude par les cabinets qui sont associés et par le service de l'ingénierie financière de la SGI Bénin, le WeFund Capital dit « moi j'apporte 200 millions » et donc il faut rechercher 300 millions chez un investisseur institutionnel ou un investisseur particulier et ça forme un fonds syndiqué qui prend des participations et donc en termes de private equity dans la société, accompagne la société pour développer ses produits et en même temps met tout son système de réseautage pour pouvoir vendre. Parce qu'une chose est d'investir, une autre en est d'écouler la marchandise. Or, en prenant l'argent des investisseurs, eh bien, ils attendent un retour sur investissement. Et c'est ce qui est donc intéressant avec ce produit financier innovant. Alors, les critères, évidemment, il faut être une entreprise soit gérée ou détenue par une femme. Et donc avoir au moins un capital, les actions détenues à 60% par les femmes. Ça, c'est très important. Ensuite, l'autre critère qui va faire qu'une entreprise féminine puisse bénéficier du WeFund Capital, c'est que l'entreprise a un impact social. Et évidemment, quand on parle d'impact social, c'est la création d'emplois. Le troisième critère non moins important, c'est la contribution au développement de la chaîne de valeur. Il faudrait qu'on sente qu'au niveau de chaque maillon, les gens vraiment se développent afin que, in fine, que les produits offerts soient aussi compétitifs et que l'entreprise soit rentable. Alors,
Je disais tantôt qu'on s'est basé sur le WIC Sénégal et c'est important de montrer en termes de chiffres ce que le WIC Sénégal a fait. Donc, ces 3 instruments de l'association en elle-même, qui est un club d'investissement, et ensuite, il y a la branche technique, l'outil technique qui forme, WIC Academy, et puis après, le WIC Capital qui est le branche financier. En termes de... On ne voit pas bien, je n'arrive pas à voir là. En termes de réalisation, par exemple, au niveau du WIC Capital Sénégal, qui a été lancé en 2019. Alors, WIC Capital Sénégal a investi dans 4 entreprises pour un fonds syndiqué de 750 millions. Et dire qu'il n'y a pas d'entreprise qui ne soit pas... Il n'y a pas de secteur particulier. L'essentiel est qu'il y ait la rentabilité et qu'il y ait ces différents critères que j'ai énumérés tantôt. Et donc, il y a, par exemple, l'une des sociétés qui fait du recyclage des pneus, qui s'appelle eCover, qui a bénéficié du WIC Capital Sénégal d'un montant d'environ 350 millions de francs CFA. Il y a une autre société qui est dans la mode, Saraya, et qui fait de la mode de luxe, donc des tenues de luxe, qui a bénéficié d'un investissement d'environ 150 millions. Et puis, il y a une 3e entreprise, une entreprise de boulangerie, qui a aussi bénéficié d'environ 243 millions. C'est dire qu'aujourd'hui, les études qui l'ont très bien prouvé, le genre s'invite dans les produits financiers. Et quelqu'un dirait même que le marché financier se féminise. C'est vrai que nous sommes en train de prendre le pouvoir partout. Et naturellement, pour avoir le pouvoir politique, il faut absolument avoir le pouvoir économique, le potentiel existant. Et donc, c'est qu'aujourd'hui, dans nos recherches, nous nous sommes rendus compte qu'au-delà du WeFund, qui est un produit financier innovant, donc un fonds mis en place par les femmes et pour les femmes, ça c'est innovant, ça montre une fois encore que c'est une sororité agissante et que les femmes, et oui, peuvent se mettre ensemble pour relever les défis. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le gender bond, les obligations genrées. Ça existe déjà au Maroc et ça existe dans d'autres pays. Et donc, ça serait certainement une occasion d'en appeler à nos gouvernants pour qu'au-delà des obligations qui sont levées par adjudication ou par syndication, soit sur le marché monétaire ou le marché financier, eh bien qu'on pense à ce type de fonds spécialement dédié à l'entrepreneuriat féminin et en tenant compte de toute la sensibilité féminine. Alors, je ne sais pas, Pamela. Alors, on a épuisé le temps, malheureusement. D'accord. Pour conclure, oui, je dirais que les femmes ont fondamentalement besoin, c'est vrai, de financement, de formation et d'information. Et il y a tellement d'informations aujourd'hui sur le marché qu'il est important d'aller dans tous les réseaux sociaux pour, n'est-ce pas, avoir cette information. J'en profite là pour donner quelques informations aux femmes entrepreneurs qui existent. Il y a par exemple Investir en faveur des femmes. C'est un programme qui est lancé par l'Africa Enterprise Challenge Fund et qui est financé par les Britanniques à hauteur de 3,5 milliards. On va à la recherche de l'information. Qui a l'information a le pouvoir. Et donc, pour finir, Pamela, et te laisser la place, eh bien, le développement des entreprises, hier, ça a été dit de long en large. C'est les PME qui font la croissance de l'économie et les femmes ne sont pas en marge parce qu'elles ont du potentiel. Et lorsqu'elles investissent, lorsqu'elles ont des revenus, eh bien, la priorité, c'est l'équilibre de la famille. Et peut-on parler alors de croissance et de développement si on n'investit pas dans une partie importante de la société et qui, ma foi, a des compétences qu'il faut? Et donc, c'est des réflexions auxquelles je vous laisse. Est-ce que tous ces éléments-là ne sont-ils pas suffisants pour qu'on se penche au développement
de l'entrepreneuriat au féminin. Et pour boucler, WeFund est là. Vous pouvez venir avec nous pour booster l'entrepreneuriat féminin. Et les hommes qui sont ici, vous pouvez investir dans le WeFund à travers vos filles ou à travers vos femmes. Parce que c'est votre seconde moitié. Et donc, nous vous attendons à la SGI Bénin. Je vous remercie. Merci. Merci à vous, Madame Émilie Thibouté-Sama. Je rappelle que vous êtes directrice commerciale et marketing de la SGI Bénin. On vous ovationne encore une fois, Madame.